Nous allons parler avec le docteur Touré Gène et madame Marie-Catherine Ayoman. Docteur Touré, bonjour. Vous êtes là pour nous parler de la Journée nationale de promotion de la santé buccale, bucco-dentaire. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. En effet. Moi, je suis là ce matin pour informer la population. C'est que le ministère de la Santé a décrété cette journée, jeudi 20 novembre 2014, Journée nationale de santé bucco-dentaire. Dans ce cadre-là, tous les cabinets dentaires sont ouverts au public et les consultations, les soins et les informations sont gratuits. Et c'est tous les cabinets dentaires au niveau national. Tous les cabinets dentaires publics. Merci de préciser. Public au niveau national. Alors, tous les cabinets dentaires publics sont gratuits en ce moment, aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. De quelle heure à quelle heure? Matin, aux heures ouvrables, de 7h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30. Alors, on va bien expliquer. Quand on dit c'est gratuit, qu'est-ce qui est gratuit? Bien, vous savez, au cabinet dentaire, il y a plusieurs volets dans la prise en charge. D'abord, il y a l'information. Donc, l'information, la sensibilisation, ces informations seront gratuites. Il y a la consultation, qui est souvent payante, où le dentiste va regarder la bouche du patient. Ça, c'est payant? Non, non, non. Tout est gratuit. Tous ces actes, il y a trois activités, principales activités. L'information et la sensibilisation. Il y a la consultation, c'est l'examen bucco-dentaire. Donc quand j'arrive, je ne paye pas de consultation? Non. Ok. Le médecin m'ausculte, il regarde ma dentition sans payer? Sans payer. Ensuite? Maintenant, il passe au troisième volet, qui est la prise en charge. Selon la plateau technique, selon l'urgence, le dentiste va poser un soin si besoin y a. Ça, c'est gratuit. Et c'est gratuit aussi. Mais pourquoi vous n'avez pas annoncé depuis? Et c'est le jour J que vous avez annoncé. Bon, c'est des dispositions indépendantes de notre volonté. D'accord, on va retenir ça, d'accord. Et vous avez dit tous les cabinets dentaires publics sur toute l'étendue du territoire national. C'est ça. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, bien sûr. D'accord. Alors, à quel numéro les populations peuvent appeler pour ne pas que quelqu'un puisse dire non, mais je n'étais pas informé ou je suis arrivé au cabinet dentaire, on m'a dit de payer quand même telle chose. C'est un souci, justement, appelé le programme bucco-dentaire au 20 32 09 28. D'accord, il y a quelqu'un qui peut décrocher. Hein? Oui. C'est clair que les gens vont appeler. Pas de souci. D'accord. On reprend le numéro? Le programme bucco-dentaire au 20 32 09 28. Vous avez dit les consultations démarrent ce matin jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 16h30. 16h30, d'accord. Donc, chers téléspectateurs, la bonne nouvelle, c'est que sur toute l'étendue du territoire national, tous les cabinets dentaires publics sont gratuits. N'allez pas vous pointer chez un privé pour espérer avoir des soins gratuits. Alors, tous les cabinets dentaires publics sont gratuits. Consultation, information, soins gratuits. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Et excellente journée à vous. Le numéro de téléphone, pour en savoir davantage, le 20 32 09 28. 20 32 09 28. Merci beaucoup. Madame Ayoman, Marie-Catherine, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service technique au centre de gestion intégrée au ministère des Transports et vous êtes là pour nous parler donc du paiement des titres de transport par MTN Money. En effet. Bonjour Christelle. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Vous savez que l'initiative de la réforme lancée par son Excellence M. Gaoussou Touré vise à faciliter les procédures de traitement des titres de transport. Donc à cet effet, le centre de gestion intégré du ministère des Transports informe son immeuble clientèle que nous avons mis à votre disposition un paiement via le téléphone mobile qui est MTN Mobile Money. Donc vous faites étoile 133 étoile 10 dièse, pardon. Je reprends étoile 133 étoile 10 dièse et vous suivez aussitôt les instructions. Donc fini les longues files d'attente parce que les usagers se rendaient au niveau des banques extérieures. Mais au niveau du centre de Treichville, nous avons une banque à l'intérieur et donc il y avait des longues files d'attente. Et donc c'est pour éviter tout ça et pour gagner en rapidité et en efficacité que nous avons mis à la disposition de notre aimable clientèle les paiements via le téléphone mobile. On rappelle le code? Alors le code étoile 133 étoile 10 dièse. Étoile 133 étoile 10 dièse.
D'accord. Y a-t-il un numéro de téléphone pour... Bien évidemment. Allez-y, le 21 00 78 00. 21 00 78 00. Et il est actif Oui, si vous voulez, en fait, c'est notre centre d'appel. Mais je parle du code. On peut commencer aujourd'hui? Bien sûr, bien évidemment. D'accord. Merci beaucoup, madame. D'autres choses à ajouter? C'est juste pour dire que les centres sont ouverts. Ok. Donc, on vous attend. Nous avons le centre de Yopougon, du Vallon, qui est uniquement dédié aux entreprises, aux personnalités et aux concessionnaires. Nous avons le centre de Vridi qui s'occupe des immatriculations premières, le centre de Yopougon et Angré. Merci d'être venu. Je vous en prie. À vous aussi. Merci. Alors, on revient à vous, Monsieur Coupeau, et à notre cadre de vie harmonieux. Très important de vivre dans un environnement où on est à l'aise, les enfants grandissent. Parce que, évidemment, une fois, nous avons rendu visite à une amie qui habitait dans un appartement qui donnait carrément sur la rue. C'est impossible, c'est infernal. Ah ouais, ça. Les klaxons, les woro partout. Les klaxons. Vous êtes dans la rue en même temps. Vous habitez dans la rue. C'est-à-dire que dès que le transport commence, vous n'avez plus aucun répit. Ça, et quand un bâtiment est bien fait, le locataire peut rester là 5 ans, 10 ans. Il n'a pas envie de partir, construire sa propre maison. Mais quand ce n'est pas confortable, chaque année, il y a un changement de locataire. Et plus on fait varier les locataires, plus l'utilisation devient complexe et la maison s'abîme vite. Avec votre permission, nous allons parler avec Jessica Babiche et Monsieur Ryan. Bonjour. Bonjour Christelle. Alors, la semaine dernière, si je ne m'abuse, vous étiez là pour nous parler donc de la journée portes ouvertes à l'université Valoris. Il y a eu pas mal d'appels, c'était bien. Effectivement, c'est d'abord le lancement officiel, pas la journée. Ah pardon, le lancement officiel. Effectivement, c'était très bien. Nous tenons à saisir cette opportunité pour remercier toutes les personnes qui ont effectué le déplacement. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte. Effectivement, aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte. C'est précisément la présentation d'un nouveau produit de Valoris University. Mais bien avant cela, je vais me faire le plaisir de présenter rapidement Valoris, qui est une université internationale qui délivre des diplômes canadiens, indiens et britanniques. Donc, Valoris délivre des diplômes en management, en gestion des affaires, en sécurité réseau informatique, développement d'applications. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Avec Valoris, vous avez l'opportunité d'obtenir à la fin de votre formation un stage en Côte d'Ivoire d'abord et dans 3 autres pays, le Maroc, l'Inde ou le Canada. Donc les formations sont bilingues. Nous sommes là pour parler précisément du cloud computing. Je suis avec M. Rajan, qui est le directeur, le manager général de IHT, qui va vous donner plus d'informations sur le cloud computing. Hello, sir. Welcome once again. Thank you. Okay, so what is a cloud? What is a Cloud computing. Cloud computing, in simple terms, is computing by internet and paying for only what you use. Yeah, she will translate for us, please. Effectivement, donc il disait tantôt que le cloud computing, c'est utiliser seulement ce pourquoi, payer, pardon, seulement ce pourquoi on utilise. Voilà. So the whole world is talking about cloud computing because every company wants to reduce their expenses and increase their profitability. It is very easy to get that if they use cloud computing. So a lot of companies, if you're talking about the top 500 companies in the world, all 500 companies are using cloud computing. So that creates a huge job market for people who have these skills. And so far there is no training program in entire West Africa who can train students on cloud computing. Expect your own. Yeah, so we have brought it to Abidjan, and students need not have to go to US or UK or India to do this program. They can have it here. They can do it here. Okay. In how many terms? How many It years? is actually 1 year program, 1 year 6 program. months in Abidjan, 6 months in India. Okay. And it is a completely practical oriented program. So they will learn how to build their own cloud. So when they know that they can build a cloud, they can work, and in their company they can implement these programs. So that is why these skills will definitely get them a job, not only in Abidjan, across Everywhere in the ECOWAS, world. and also in the world, yes. Because they will learn English, they will learn technology, they will learn cloud computing.
Allez-y, très cher, traduisez. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, il disait tantôt que IHT, au sein de Valoris University, est la seule actuellement, le seul collège, la seule université, pardon, qui offre le cloud computing. Donc, le cloud computing est utilisé par les plus grandes entreprises parce qu'il permet de réduire les dépenses. C'est juste payé pour ce qu'on utilise. Donc, c'est actuellement une formation très en vogue sur le marché de l'emploi et très demandée que nous faisons ce plaisir là d'offrir. C'est une formation d'1 an, 6 mois en Côte d'Ivoire et 6 mois, bon 1 an, 2 mois, 6 mois en Côte d'Ivoire, 6 mois en Inde également. C'est une formation très pratique et qui est disponible au sein de Valoris University. Donc pour plus d'informations, nous vous invitons pour d'abord la journée carrière, voilà, qui va se tenir le vendredi 21, donc demain à partir de 10h. Pour toute information, vous pouvez contacter également le 22 47 01 27 et le 77 82 14 02. Merci d'être venu. Merci for coming. Have a nice day again. Thank you. On se gagne Côte Merci. d'Ivoire. Merci beaucoup. On revient à notre... On n'a pas dit le lieu. Please. Merci bien, monsieur. Donc, nous sommes situés à la Riviera Bonomé. Également, je vais profiter pour dire le site web www.valorisuniversity.com. Ok, merci beaucoup. Merci bien, Christine. Merci, monsieur Coupeau. Non, j'ai de l'admiration pour elle. Ah. Une petite Ivoirienne qui est bilingue comme ça, c'est bien. La Côte d'Ivoire avance. Les Ivoiriens ne sont pas bilingues. Les Ivoiriennes sont bilingues, Oui. elles parlent... Non, il n'y a pas beaucoup. Même moi, je ne suis pas bilingue. Mais il faut commencer à être. Hein. Ouais. Voilà, merci d'être venu, Jessica Babiche et monsieur Ryan. Voilà. Alors, Hassan, nous allons encore recevoir maintenant notre ami, le directeur Carmenon Omer Pokou, directeur général de la salubrité urbaine au ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Avec lui, nous allons parler donc de cette campagne d'information et de sensibilisation sur les contenants sacs et sacs recyclables, réutilisables. Sorry. Bonjour, monsieur le directeur. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Ah bah, je suis content de vous voir. Il y a tellement de choses à expliquer et à dire. Oui. Alors, on a eu, Christelle, je ne sais pas si on a l'élément. Hier, il y a eu un élément qui est passé au journal. On a vu donc la brigade qui est descendue à prendre les sachets des femmes et tout. Et les dames disaient qu'elles n'étaient pas informées. Et que, bon, si on enlève les sachets, ils vont mettre la tchéké, le gari d'emploi et tout ça. Juste pour rigoler, mais l'élément montrait bien que les femmes étaient surprises d'avoir cette mesure-là. Pour dire que la communication ne serait peut-être pas passée. Qu'avez-vous à répondre, monsieur le directeur? Oui, merci madame. La communication est passée. Mais vous savez, on ne communique jamais assez pour que tous ceux qui utilisent des sachets plastiques soient touchés par l'information. C'est vrai, tout le monde ne regarde pas la télévision au même moment. Souvent au moment où l'élément passe, on ne regarde pas toujours la télévision. Donc je peux comprendre que certaines personnes n'aient pas su que l'utilisation des sachets plastiques est interdite. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous leur donnez pour mettre leur à checker, leur gari et autres? Bon, pour la checker, par exemple, là, nous sommes actuellement en train de réfléchir sur l'alternative. Vous savez, généralement, la quasi-totalité des gens qui achètent la checké ou le gari ne le mangent pas automatiquement dans la rue. D'accord. On a donc cet élément pour vous. Regardez. Merci. La lutte contre l'utilisation des sacs plastiques est rentrée dans sa phase active depuis le 8 novembre 2014. Les agents de la brigade de salubrité urbaine chargés de veiller à l'application du décret ont fait une descente dans la commune de Marcory. Ici, les commerçants et commerçantes épinglés se disent surpris. Je viens d'apprendre ça ce matin. Je ne suis pas informée. Le monsieur vient de me dire de ne plus utiliser les sachets. Maintenant, j'attends, c'est dans quoi on va mettre les garis, les oranges, les bananes. J'attends la réponse maintenant. Détenteurs de matières plastiques non biodégradables, notamment les sachets d'eau ou les sachets de denrées alimentaires, ont vu leurs marchandises confisquées à leur grand désarroi. Moi, je crois que le ministère aurait pu envoyer des gens sur le terrain, informer les petits commerçants que nous sommes,
Vous pouvez nous dire, par exemple, que voilà les nouveaux sachets que vous faites mettre sur le marché. Ça c'est interdit, ça c'est permis. Et pourquoi on nous demande comment payer, où payer? On n'a même pas les droits, on ne sait pas où on paye. Ce qu'il faut retenir, c'est que les sachets sont interdits. Toutes sortes de sachets. Le texte est clair. Le détenteur de sachets, celui qui commercialise, celui qui produit, celui qui importe, tout le monde est ciblé. L'opération de répression a débuté le 10 novembre dernier. Plusieurs communes du district d'Abidjan ont été sillonnées. Selon la brigade de salubrité urbaine, 9 personnes ont déjà été interpellées et déférées au parquet. Plus de 2000 packs de sachets d'eau ont été également saisis. Des peines de prison allant de 15 jours à 20 ans avec des amendes de 100 000 francs CFA à 100 millions de francs CFA sont prévues pour les contrevenants. Alors, donc, c'est l'élément qui est passé au journal, fait par notre collègue Serge Coléa. Réponse concrète, monsieur le directeur. Les dames disent qu'elles ne sont pas informées. Bon, vous avez essayé de répondre à cela. Elles disent, bon, la dame a dit, j'attends maintenant qu'on me dise dans quoi on va mettre la tchéké, le gari et tout cela. Ok, je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y a certains articles de consommation immédiate qu'on achète dans la rue. C'est l'exemple de l'eau en sachet. L'eau en sachet... Bon, pour l'eau, il y a des solutions. Il y a des solutions pour l'eau en sachet. Il y a les gobelets, il y a les bouteilles qui ne sont pas frappées par l'interdiction. Donc l'eau en sachet est interdite. D'accord, ça on a compris. Maintenant, Voilà. et les Maintenant, pour les autres aliments, comme la ticket en sachet, il y a combien de personnes qui achètent de la ticket en sachet et qui le consomment automatiquement après l'acheter sur la rue? La majorité achète et va à la maison pour le consommer. Oui. Donc, pour le moment, la mesure ne frappe pas cet article, c'est-à-dire la ticket en sachet. Mais la dame... Nous sommes actuellement en train de réfléchir sur la méthode alternative. Oui, mais la dame dans l'élément a été très claire, monsieur le directeur. Oui, ce que la dame a dit dans l'élément, c'est que le commissaire lui a dit de ne plus utiliser, le sachet pour contenir la ticket. Donc, elle fait quoi? Son commerce s'arrête pour l'instant? Non, son commerce ne va pas s'arrêter. Okay. Elles vont poursuivre à utiliser, elles vont continuer à utiliser le sachet pour conditionner la ticket. Mais ce que nous recommandons, c'est qu'il faut que ce sachet soit dégradable, bio ou oxo-dégradable. Que vous allez mettre à disposition? Il en existe aujourd'hui. Les producteurs locaux en font. Donc ce sachet est disponible, elles peuvent l'utiliser. En attendant de trouver une alternative durable au sachet utilisé pour contenir la ticket. Quand on dit par exemple à ces mamans que les sachets biodégradables sont disponibles et peuvent être utilisés, il faut peut-être les diriger. Ça va être plus facile pour la simple raison que ceux qui produisent le sachet non biodégradable ou oxo-biodégradable ne vont plus en produire. Donc elles ne vont trouver dans le commerce que le sachet qui respecte les normes. Ça, à partir de quand? Ça existe même déjà. Ça existe même déjà. Vous allez trouver certains sachets sur lesquels il y a des inscriptions qui sont mentionnées. Même l'inscription d'oxo-biodégradable, la dimension, la taille, la résistance en poids, tout ça est mentionné sur. Ce qui veut dire que là où elles s'approvisionnaient, elles peuvent toujours s'approvisionner dans le même endroit, mais elles vont arriver, elles vont trouver de nouveaux sachets qui ont d'autres caractéristiques différentes. Vous nous assurez ce matin que c'est disponible? C'est disponible. Je vous assure que c'est disponible. Et vous pouvez le constater aussi aux caisses des grandes surfaces. Les sachets que les gens donnaient, bien que ce soit interdit, les sachets que les gens donnaient avant n'avaient aucune inscription. Maintenant, quand vous allez, ou du moins jusqu'à récemment, quand vous allez, les gens vous donnent des sachets avec des inscriptions. Mais pour ça aussi, il faut dire que depuis hier, nous avons rencontré les responsables des différents groupes des grandes surfaces et ces sachets sont en train d'être retirés des caisses. Donc quand vous allez arriver aux caisses, soit vous achetez un sac réutilisable, soit vous achetez ou on vous donne un sac en papier. En fait, c'est ce qui se fait partout. On vous donne de façon gratuite? Non, les sacs en papier vont être mis en vente. Tout sera mis en vente. Tout sera mis en vente. En fait, là où on voudrait comprendre, c'est que pourquoi à l'époque, on avait les sachets, les mauvais sachets là, de façon gratuite, sans réfléchir. Vous allez, vous faites vos achats pour 20 ou 50 000, on vous met ça dans... et comme c'est trop, on vous empaquette ça dans les cartons, sans que cela soit un souci supplémentaire pour vous.
Mais là, vous nous dites, on retire ça, on est d'accord, c'est pour l'environnement et tout, mais on doit acheter le nouveau. Je ne comprends pas. On avait parlé quand on part à la pharmacie, on achète un médicament, on nous donne gratuitement un petit sac en contenant, et puis on part à la maison. Oui. Alors pourquoi est-ce que vous avez pensé à faire payant cette... On a pensé à faire payant pour limiter l'utilisation des sachets. Vous savez là, tout ce qui est gratuit conduit au gaspillage. Ah bon? Oui, tout ce qui est gratuit conduit au gaspillage. On vous donne les sachets plastiques, même vous achetez une plaquette de paracétamol, on gaspillait. Okay. Vous imaginez que vous allez dans un supermarché et puis vous achetez 5 articles, on vous met dans 5 sachets différents et on met tout ça dans un gros sachet. Qu'est-ce que vous en faites de tout ça? C'est du gaspillage. Et d'ailleurs, économiquement, c'est pas viable. Une fois, 2 fois. Vous commencez à payer une fois, vous achetez un sac cabas ou un sac réutilisable à 500 francs. Vous pouvez l'utiliser longtemps. Mais quand vous allez en son temps, quand on va au marché d'Adjamé, quand vous faites vos achats, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez les sacs bleus, là, 50 francs ou 100 francs. C'est différent dans le marché. On a un marché, enfin vous dites marché d'Adjamé, mais là je parle des grandes surfaces en fait. Oui, bon, la proportion de ceux qui vont au marché d'Adjamé et qui achètent les sachets à 50 francs, 100 francs. Quand on est au marché d'Adjamé, quand on est en surplus, c'est vrai qu'on achète un petit sachet à 50 francs. Voilà. Mais là, ce que vous nous proposez coûte 50 francs. Est-ce que la valeur est égale? Non, ça coûte 500 francs. Si vous achetez 500 francs, vous pouvez l'utiliser 10 fois. Quelqu'un m'a dit 700 francs même. Il y en a même, non, c'est à toutes les bourses. Hein. Okay. Si vous voulez, par rapport au design, vous pouvez acheter un sachet qui coûte même, un sac réutilisable qui coûte même 8 000, 10 000. Vous pouvez l'utiliser pour faire autre chose. Mais ça va de 500 à 10 000 ou à 8 000. Mais c'est selon. Voilà. Mais les sacs de 500 francs, moi j'achète un sac de 500 que j'utilise. Je l'ai dans ma voiture et quand je descends, que je vais au supermarché, c'est ce que j'utilise pour transporter. Alors, monsieur mes Koupo, articles. vous qui êtes urbaniste averti et qui avez tourné un peu dans certains pays où la mesure est déjà appliquée, j'aimerais avoir vos réactions. Non, moi, je suis pour la qualité, la qualité en ville. C'est-à-dire, de temps en temps, montrer un peu les images vers l'indénié, les résultats de tout ça. Il faut qu'on... Quelqu'un qui va dans un supermarché climatisé, il a un peu d'argent. Mais avant, c'était toujours climatisé. Hein, oui, je sais, mais ça dit qu'il faut changer, il faut prendre les bonnes habitudes. Donc, il faut ailleurs, même partout en France, les expliquer. sachets se vendent. Hein. Mais si vous ne voulez pas acheter un sachet, vous venez avec un contenant de la maison. Vous mettez votre dedans, vous partez avec. Donc, il faut bien l'expliquer. Ça dit qu'au niveau des supermarchés, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est dans les marchés qu'il y a un travail vraiment à faire. Mais il faut qu'on change d'habitude. On veut évoluer là. Ah oui, moi, je suis contre, hein, franchement, je suis contre. Ah oui, les sachets, il faut voir ce qui se passe. Là, on est d'accord, c'est clair que c'est plus possible. Voilà. Mais tout à l'heure, quand on a regardé l'élément, je pense qu'il y a une sensibilisation à faire. Au niveau voilà, on peut prendre les mégaphones, parler dans les marchés, expliquer aux gens. Bon, souvent, les gens savent, hein, mais ils font comme s'ils ne savent pas. Hein, non, mais là, quand on a vu les dames, on sent qu'elles ne savaient pas quand même. Oui. Les gens, même les gros opérateurs du secteur qui font partie et qui sont membres d'un comité paritaire qui a été mis en place, aujourd'hui, ces gens viennent nous voir pour nous demander une rallonge. Il y en a qui disent qu'ils ne sont pas informés, qui ne connaissent pas bien le test. Bon, vous savez, mais c'est vrai. La sensibilisation, on doit la renforcer, on doit la poursuivre. Et actuellement, il y a des sports qui passent, que ce soit... Il y a des personnes qui disent que les sacs bio se déchirent rapidement. Non, les sacs bio ne se déchirent pas. Okay. Les sacs bio, quand vous avez un sac bio, sur le sac bio, normalement, il doit être mentionné la résistance en poids. Si vous faites un marché d'un mois, par exemple, si vous partez faire vos emplettes au supermarché pour un mois. Pour un mois, vous achetez des sacs réutilisables, vous pouvez en acheter 3 ou 4, 5, et vous mettez dans votre voiture et puis vous rentrez à la maison. Sinon, les sacs bio, il y a la résistance. Les cartons aussi n'existeront plus, hein, c'est ça? Si, les cartons ne sont pas frappés par... Oui, les cartons ne sont pas frappés par l'interdiction. Là, on paye quand même. Les cartons sont gratuits. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est touché par les tests, c'est les sachets. Donc, tout ce qui est carton, cuvette ou autre chose n'est pas touché par l'interdiction. Vous pouvez aller avec... c'est pour rigoler un peu, c'est tout. Sinon, tous les autres contenants qui sont réutilisables ne sont pas interdits, qu'ils soient en carton ou en tissu ou en autres matériaux, ne sont pas interdits. Et même les sacs réutilisables sont en matériaux
en polymère synthétique pour certains, une bonne épaisseur, et qui font la preuve qu'on peut les réutiliser à plusieurs reprises. Et donc, cela limite véritablement l'effet qu'on veut éviter, c'est-à-dire voir les sachets plastiques qui traînent partout. Avant Monsieur l'a dit. d'en arriver aux sanctions, le cadre des pharmacies est différent. Les pharmacies, depuis un moment, les pharmacies ont commencé à distribuer ou à vendre leurs médicaments dans des sacs en papier. Donc, mais là, on ne paye pas ou bien on paye sans savoir? Les sacs en papier, normalement, doivent être payants. Tout ce qui est distribué, aux caisses... Mais là, on ne paye pas, non? Je veux savoir si on nous fait payer sans savoir ou non, bien... Non, pour le moment, vous ne payez pas. Quand vous payez un médicament, vous avez le... Aussi. Oui, vous avez le... Mais au moins, on ne paye pas. On ne paye pas. Pour le moment, vous ne payez pas. Pour le moment, c'est prévu dans les textes qu'on paye après? Après, c'est prévu que tout le monde paye. Ah, combien? L'objectif? Combien déjà, dites-nous? Non, combien, c'est avec le ministère du Commerce que ces coûts vont être... Mais ça va être des choses modiques, hein. Modiques sommes. 50 francs. Pour éviter, peut-être moins que ça. Pour éviter, comme je dis, pour éviter le gaspillage. Comment ça, je veux dire? Quand vous prenez, je donne un exemple simple, hein, vous allez en pharmacie, vous achetez une plaquette de paracétamol de 10 comprimés. On emballe, oui. On vous met ça dans un sac qui est 5 ou 10 fois plus gros que, oui, mais c'est bio, que votre plaquette. C'est bio. Même si c'est bio. Mais avant même que ça se dégrade, ça salit. Même si ça met une semaine avant de se dégrader, ça salit le paysage. Ce n'est pas joli à voir. On met ça dans des poubelles quand même. C'est pas tout le monde qui met dans les poubelles. Les poubelles explosent au vent, là. C'est-à-dire que c'est plein, les papiers sortent. Donc, vous voyez que... Voilà. Et partout, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a emboîté le pas à beaucoup de pays. Donc, en fait, c'est un changement de mentalité qui est mondial. Tout début est difficile. Tout début est difficile. Et comme l'homme est un homo economicus, il sait toujours s'adapter au changement. Donc ça veut dire qu'il faut maximum, comme M. Koukou l'a dit, diversifier les axes de communication, médias en médias, enfin voilà, aller dans les marchés aussi pour ne pas justement qu'on ait ce genre de discours, je ne savais pas, on ne m'a pas dit, voilà. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vraiment ce plateau que vous nous offrez est une aubaine pour... Mais à part ce plateau, monsieur le directeur... On en fait. Vous allez descendre dans les marchés, utiliser les griots, enfin bon, toutes les stratégies de com. Voilà, toutes les stratégies de communication, passer même par les chefs religieux, par les leaders communautaires, passer par les écoles, par les églises, les mosquées, tout pour faire passer l'information au maximum. D'accord. Alors, en espérant que ceux qui sont chargés de produire les sachets recyclables aient commencé à le faire, c'est ça, hein? Ils ont commencé à le faire. Oui. Quelles sont les sanctions encourues pour les récalcitrants? Bon, c'est ce qui a été dit tout à l'heure dans l'élément. Le code pénal prévoit des sanctions, privation de liberté. C'est-à-dire celui qui a un sachet en ville. Celui qui a un sachet, et c'est tout le monde qui est concerné. Hein. C'est-à-dire le producteur, la mesure. Le producteur. Celui qui continue à produire. L'industriel. Ok. Celui qui importe. Donc l'importateur, l'homme d'affaires qui fait venir le sachet ici. Ensuite, il y a le distributeur, les grandes surfaces, les boutiques et autres, les marchés. Le détenteur, l'utilisateur, le consommateur tombe sous le coup de la loi autant que celui qui a produit. Donc si un consommateur en ville part faire des achats, il a ces sachets-là, on peut l'arrêter. On peut l'arrêter. Dans certains pays comme le Rwanda, vous sortez de l'aéroport avec vos sachets plastiques, mais on vous considère comme... Je ne sais même pas possible de sortir de l'aéroport. Ah, ok. Donc, c'est la même chose. C'est un courant qui est mondial, parce que tout le monde s'est rendu compte des dégâts énormes à l'environnement et à la santé des sachets plastiques. Alors, revenons sur le consommateur. Le consommateur qui va vous dire que je ne savais pas, qui a ces sachets qui se baladent joyeusement en ville, il est arrêté et quelles sont les peines qu'il encourt? Bon, vous savez, quand on arrête quelqu'un, il y a toujours, au départ, il y a toujours qu'on va vous arrêter, on va vous retirer tout ce que vous avez comme sachet. D'abord, peut-être pour la première fois, la sensibilisation va continuer. Vous partez au moins avec votre marchandise, non? Vous partez avec votre marchandise, oui. Si vous voulez sur la tête, enfin, comme vous voulez. Ce n'est pas la marchandise qui est concernée, c'est le contenant. Okay. Donc si vous avez de la marchandise, vous allez les mettre sous vos bras. Voilà, sous vos bras et vous allez rentrer à la maison. Okay. Bon, les récidivistes, c'est la sanction. Il a été dit. Donc une fois déjà, une fois on vous sensibilise. On va vous sensibiliser, fois, okay. Oui. Nous tous, on a besoin d'être sensibilisés. Donc la première fois, on va vous sensibiliser. Peut-être même la deuxième fois, mais après, ça va être
savez, la sanction ne vient qu'après la sensibilisation. Hein, exactement. Voilà. La mesure qui a été prise, ce n'est pas pour d'abord freiner l'industrie, ce n'est pas pour emmerder les populations, mais au contraire, c'est pour que nous tous on s'entraide à arranger un environnement sain. Donc, les peines, c'est 6 mois, ça a été dit de 6 mois à 5 ans. Ça, c'est pour les récidivistes. Les récidivistes. Les récidivistes. Et puis, les amendes... 6 mois fermes. 6 mois fermes. Et les amendes, ça va jusqu'à 60 millions de francs CFA. Même pour le consommateur? Oh non, mais c'est l'industriel. Le juge qui va prononcer cette sentence, il va le faire en fonction des circonstances. Évidemment. Voilà. Un producteur qui a des tonnes et des tonnes de sachets plastiques, alors que c'est interdit, ne va pas avoir la même peine qu'un utilisateur qui a un sachet avec des bouteilles. Non. D'accord. Et la peine, enfin, en ce moment, vous êtes dans la phase de sensibilisation? On est dans la phase de sensibilisation. On a commencé la phase de sensibilisation. Depuis le début de la semaine, on a couplé la phase de sensibilisation à un début de répression, mais qui, vous avez vu le commissaire qui l'a dit tout à l'heure, à la dame, n'utilisez plus. Il aurait pu ramasser automatiquement tout ce qui est chips et à ticket, mais il lui a dit n'utilisez plus. C'est une forme de sensibilisation. Ils ne sont partis qu'avec les sachets d'eau. Parce que les sachets d'eau, je vous assure... Mais justement, qu'est-ce que vous allez en faire? Quand on saisit comme ça, ils vont être détruits. Tous les sachets d'eau vont être détruits. Ils vont être détruits et c'est tout. D'accord. Voilà. Cette mesure donc favorise un bon environnement sain pour nos populations. Cette mesure favorise un bon environnement pour nos populations. Vous voyez, on est dans une zone d'endémie palustre. Et quand vous avez des ouvrages d'assainissement qui sont mis à rude épreuve par les sachets plastiques, on voit l'Indénié, on voit même l'ouvrage qui a été fait juste avant l'Indénié, mais qui souffre aujourd'hui à cause des sachets plastiques. Et les inondations, la stagnation d'eau, la pullulation de moustiques, bon, c'est pas évident. C'est pas tout le monde qui peut dormir sous moustiquaire. C'est pas tout le monde qui... Mais justement, c'est recommandé que tout le monde dorme sur moustiquaire. Oui, mais... Et d'ailleurs, je vous dis une chose, c'est que les moustiques ne piquent pas la nuit. Les moustiques piquent autour de 18h, 19h. Vous êtes dehors. Ça dépend des quartiers. Ah oui, non. Mais ils commencent à vous piquer là. Même s'ils continuent la nuit, mais ils commencent à vous piquer là, pendant que vous êtes dehors. Voilà, donc il faut éviter. La solution, c'est de, comme on dit, de prévenir, et une prévention primaire, pas une prévention à utiliser une moustiquaire ou à prendre des médicaments. Non. D'accord, donc pour les emballages de vêtements, les stocks et tout, il y aura donc la mise à disposition des sachets réutilisables, biodégradables. Oui, bon, je voudrais faire aussi une autre précision, c'est que tout ce qui est emballage primaire n'est pas frappé par l'interdiction. Ah, d'accord. Mais il faut que ces emballages primaires respectent certaines dispositions. C'est-à-dire que vous avez du fromage qu'on vend ou qui sort de l'usine et qu'on vend au supermarché dans du papier plastique, ce n'est pas interdit. Donc il va falloir bien expliquer les choses. Voilà, ce n'est pas interdit. Faire la différence des choses. Vous avez votre rouleau de papier hygiénique de 10 ou de 5. Ça, c'est d'un tout on n'utilise pas le papier hygiénique dans la rue. Ça, c'est clair. Voilà. On a terminé donc notre émission. Merci beaucoup, monsieur le directeur, d'être venu. Merci. Et en tout cas, nous savons que les populations pourront donc compter sur vous, le ministère, dirigé par le ministre Alain Rémy, pour avoir de plus amples informations, rentrer, comme M. Coupeau l'a dit, dans les marchés, sur les sites, là, partout, pour informer les populations. Le contact... Allez-y, c'est très important. Le contact, pour tous ceux qui veulent avoir plus d'informations, c'est le 22 49 10 67, 22 49 10 67 ou le 22 49 10 84. Il y a une équipe qui est mise en place qui va recueillir toutes vos observations et nous allons vous satisfaire, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Coupeau, merci d'être venu. Merci. Et ensemble, on a fait donc ce plateau de fin. Christelle Akoussa a réalisé cette émission. Je suis Christelle Mélège. Demain et samedi, vous serez en compagnie de Mariam Koulibaly et de Judith Assoumo. Au revoir et bon travail.